Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui revient aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau jeu qui n'est pas encore accessible sur vos tablettes, mais qui va être en campagne de sous-financement sur une plateforme à décider, probablement Kickstarter, dans les prochaines semaines des prochains temps, très prochainement en fait. Il s'agit du jeu Cosmosar de Diogo Nogueira, qui est un auteur sud-américain très prolifique qui a entre autres fait Halls of the Blood King, une aventure qui a gagné de nombreux prix au Ennis Award et non World, Ennis Award cette année. Et il replonge dans son prochain projet Cosmosar qu'il fait maintenant en équipe avec monsieur, et là je suis désolé pour la prononciation, monsieur Tukaz Kowalczuk qui a fait les illustrations, et ces illustrations sont très importantes au jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est Cosmosar? Juste le titre, hein? Ça nous laisse présager plein de choses. On peut entendre le mot cosmos et le mot zar, comme dans Dinosaure. Eh bien, c'est exactement ça. Dans Cosmosar, vous êtes un membre d'une force d'élite de l'espace. Des dinosaures, des espèces de rangers de l'espace, des cosmosars, c'est ça le terme de votre unité en soi. Et ils défendent, dans le fond, les cosmosars défendent la galaxie contre toute forme de menace possible, imaginable, afin on va dire, de protéger les différentes populations et différentes planètes qui seraient sous le joug d'un tyran ou d'une menace quelconque. Vous volez dans votre vaisseau spatial, vous travaillez en équipe, bien sûr, vous agissez comme des explorateurs, des diplomates, des guerriers, pas des conquérants, parce que les cosmosars sont des personnes très, très positives. Et vous êtes, dans le fond, vraiment la première ligne de protection contre toute menace intersidérale possible qui pourrait survenir contre différents individus. En gros, c'est ça, Cosmosar. C'est ça, vous jouez des dinosaures dans l'espace. Des dinosaures qui volent dans des vaisseaux spatials et qui... des vaisseaux spatiaux, spatial. Et qui vont accomplir différentes tâches pour pouvoir sauver la galaxie de différentes menaces. Vous voyez vraiment ça un peu comme un genre de Star Trek dans l'espace, dans le sens que, du moins, comment est-ce qu'on voit les dinosaures et tout ça, c'est très on dirait qu'ils sont très multidisciplinaires. Ils ont plusieurs milieux dans lesquels ils peuvent plonger et aller influencer différentes choses, mais toujours d'un point de vue rassembleur et pacifique. Fait que je vois ça un peu comme ça. Et ainsi, le jeu se présente de cette manière-là. C'est un jeu qui est très minimaliste dans son contexte, du moins jusqu'à présent, parce que on rappelle que le jeu va être en campagne de socio-financement, donc il est fort possible qu'il grossisse potentiellement avec plus de stock à l'intérieur. Mais a priori, c'est un jeu qui se limite à ce contexte-ci, mais proposant de nombreuses tables et de nombreuses possibilités en fait de jeu à lancer aléatoirement au courant de la partie. Parce qu'au final, bien, outre le fait de présenter qu'est-ce qu'un cosmosar, le jeu donne comme donne comme intrigue, ou du moins donne comme setting mise en place, comme univers, surtout les ennemis des cosmosars, c'est-à-dire des dinosaures pirates zombies, par exemple, des genres de anti-cosmosars, c'est genre des espèces de dinosaures, mais du mal. Ensuite, il y a, entre autres choses, une espèce d'intelligence artificielle démoniaque, et bien sûr, des espèces de légumes et fruits qui sont comme inspirés par un parti fasciste quelconque que je n'aimerais pas, et qui sont absolument contre toute créature qui ne sont pas légumes ou fruits. C'est à peu près ça. Là, vous pouvez vous dire présentement, genre, what? C'est quoi ce jeu-là? Eh bien, effectivement, c'est quand même un peu, c'est un peu particulier, mais comprenez que le jeu veut émuler le style des cartoons du début des années 90, 80, les espèces de trucs d'animation où justement la thématique dinosaure était vraiment mise de l'avant, et elle a été mise à toutes les sauces, que ce soit... je me rappelle plus le nom, mais les dinosaures qui combattent le mal aujourd'hui, un peu comme les Tortues Ninja. Après ça, il y a Cadillac et dinosaures. Toutes les Jurassic Park, justement, qui ont influencé cette espèce de vague-là de films, de séries, de dessins animés qui mettent de l'avant des dinosaures, mais dans différents contextes. Et Cosmosar, c'est exactement ça. Il reprend
ce feeling-là, cette espèce de nostalgie des années 90 et vous plonge ainsi, vous, en tant que joueur, dans le rôle de ces rangers de l'espace, ces genres de G.I. Joe reptiliens qui vont sauver justement la galaxie de différentes menaces que vous allez pouvoir lancer au hasard pour définir l'origine de ces menaces-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans le fond, les arrêter. Fait que c'est vraiment le feeling. Vous êtes le dimanche matin, vous avez 9 ans, vous vous asseyez devant la TV avec genre un bol de mini-wits. Je sais pas pourquoi c'est les céréales que j'ai nommées. Et vous écoutez vos cartoons du matin où tout explose, puis genre, c'est violent, mais en même temps, il n'y a pas de sang vraiment. Les méchants meurent, mais comme en dehors de l'écran. Et c'est un peu cette espèce d'esprit-là que veut rendre Cosmosar. Et justement, il le fait très bien. Il le fait très bien pour autant sa thématique que pour ses règles. Et c'est là que j'en viens, en fait. Les règles de Cosmosar, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a 2 grandes caractéristiques. Il y a... On dirait que j'essaie de le dire sans rire. Il y a la caractéristique Cosmo, puis la caractéristique Zar. Une des 2 sert à la force physique, à tout ce qui est physique, et l'autre sert plutôt à tout ce qui est mental. Outre ça, vous pouvez, dans le fond, prendre en considération dans la création de personnages, outre le fait d'avoir ces 2 caractéristiques-là, des talents dans quoi est-ce que vous êtes bon et dans quoi est-ce que vous êtes moins bon, et bien sûr l'équipement que vous pouvez avoir ou non. Et là, c'est très... comment je pourrais dire? C'est très narratif, c'est très on laisse aller, on y va selon le feeling. En quoi est-ce que mon Cosmosar va être bon? Puis en quoi est-ce que. Ok, lui aime bien ça, genre piloter des vaisseaux spatials. Fait que là, ok, ben cool, il va être bon là-dedans. Ça va être ça son truc. Alors que le mien, ben, il aime vraiment pas la lumière du soleil. Ok, ben, c'est le genre de choses qu'il aime pas. Et comment fonctionne le système? Eh bien, vous devez prendre un paquet de D6. C'est uniquement des D6. Un paquet de D6 qui équivaut à votre niveau de Cosmo ou votre niveau de Zar, selon... Je n'ai pas de bon sens. Juste le fait de dire que c'est les 2 caractéristiques du jeu, ça me fait mourir. Prenez un paquet de D6 qui équivaut à une des 2 caractéristiques, que ce soit que vous faites une action physique ou une action mentale, et vous lancez vos dés. Et dans le fond, il y a une échelle de réussite. Le but, c'est de prendre en considération on va dire le plus haut résultat sur un seul dé. Si le plus haut résultat, eh bien, c'est un 6, eh bien, c'est une réussite. Si c'est un 4-5, eh bien, c'est une réussite partielle. Si c'est un 2-3, c'est un échec. Et si c'est un 1, eh bien, là, il se passe plein d'affaires. C'est très négatif. Et c'est comme un échec critique, justement. Et s'il y a plusieurs 6, eh bien, il peut y avoir plusieurs effets secondaires qui vont arriver positifs à votre action que vous vouliez faire à ce moment-là, tout dépendant de quoi est-ce qu'elle consiste. Et dans le fond, outre vos caractéristiques, le Cosmo et le Zar, les objets, ce en quoi vous êtes bon, d'autres petites choses, votre équipement, vos armes, peut-être même peut-être un idéal, eh bien, va vous donner des bonus de D6 à prendre dans vos mains et à lancer en plus de votre caractéristique, votre Cosmo ou votre Zar. Et tout simplement avoir le plus haut résultat qui compte. C'est sûr que si vous avez des choses en considération qui viennent influencer négativement, des choses que vous n'êtes pas bon dans ça, ça va vous faire en fait enlever des dés tout simplement. Le DM ne lance pas de dés. C'est un peu à la manière des Powered by the Apocalypse ou des Black Hack. Le DM ne lance pas de dés. Il va plutôt en fait offrir, peut-être s'il veut, c'est une règle optionnelle, des niveaux de difficulté aux différents personnages. Donc, admettons que l'action est très difficile, eh bien, automatiquement c'est un moins 2 dés par exemple. Donc, au lieu de lancer vos 6 dés, bien, vous allez en lancer 4 et votre chance d'avoir un 6 est bien sûr diminuée. Et outre ça, c'est pas mal ça les règles. No joke, c'est pas mal ça. Il y a bien sûr une mécanique pour les dommages, les dégâts, les attaques et tout, mais ça vient aussi jouer dans le Cosmo et dans le Zar. Vous pouvez décider, en fait c'est que vous perdez du Cosmo ou vous perdez du Zar et votre caractéristique descend, et que si, mettons, une des 2 tombe à 0, bien vous êtes genre inconscient, vous êtes blessé ou des choses comme ça. Le jeu, un peu à la manière justement de ces cartoons-là, dit que vos personnages peuvent mourir. Tu sais, ça peut arriver. Un Cosmosar peut mourir malgré le fait que c'est un grand
haut de l'espace, sauf que souvent ça va être hors champ, ou s'il meurt, il n'est pas vraiment mort, il va revenir plus tard, ou il prend sa retraite parce qu'il est trop blessé, quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut arriver si c'est un moment qui est très très important à l'histoire ou autre chose. Mais outre ces éléments-là, ça ressemble pas mal à ça. C'est ça, Cosmosar. C'est côté système, là, ça se résume à ça. Et c'est très, on s'entend, c'est excessivement narratif. C'est très minimaliste même. C'est hautement minimaliste. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à prendre en considération. Il n'y a pas de caractéristiques pour gérer les vaisseaux, les planètes ou les différentes choses qui peuvent arriver en lien avec l'environnement, des choses comme ça. Je pense que ça y va vraiment par le feeling du maître de jeu si lui veut mettre des dés de moins selon le jet, selon la situation. Mais sinon, toute cette espèce de... ces 5 lignes-là, ça explique en tout les règles, donc vous y allez vraiment avec le feeling du moment. On s'entend, c'est pas du tout crunchy, il n'y a pas de question de stratégie, rien de ça, parce que justement le but c'est de faire de l'action, puis de s'amuser, puis de vivre des aventures dans l'espace en jouant à des dinosaures, et ça se résume à ça, puis on a du fun, puis c'est pas plus grave que ça. Le jeu, dans le fond, va pas se targuer d'être une mise en place stratégique, un jeu de wargame super complexe, non, pas en tout. C'est vraiment pas ça, puis en même temps, ben, c'est bien correct, absolument. Donc, ça ressemble un peu à ça côté système. Côté visuel, et c'est là que je trouve que c'est, encore une fois, au même manière que le système va concorder avec la thématique du jeu, eh bien, les illustrations de Monsieur Tukaz Kowalczuk vont également être en concordance avec vraiment cette thématique. C'est super coloré, c'est beau. Ce jeu-là est tellement beau, là. J'aime tellement l'approche visuelle de cet ouvrage-là. J'ai jamais vu un jeu de rôle qui visuellement ainsi. Ça a un petit style, je dirais, années 60, 70, dans les certains, ça m'a rappelé dans le fond certains comics de Marvel, surtout les Fantastic Four, où eux, ils allaient dans le fond, justement dans l'espace souvent, puis là, les vaisseaux spatiaux ou les stations ou les objets cosmiques, mais ils ont comme toutes des formes pyramidales, carré avec des drôles de shapes et tout ça. Eh bien, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à ça. Puis pour moi, ben, je trouve que ça concorde vraiment avec on va dire, justement, la thématique qui est engendrée par le jeu. Et outre ça, ben, justement, c'est super mauve fluo, jaune, vert. On est très loin de l'espèce d'approche un peu sombre, négative ou violente des jeux comme Morborg ou autre chose dans ce genre-là. Alors, même si ça en demeure que c'est un produit qui est quand même assez niché, ben, il ne va pas non plus, on va dire, déloger de son attribut de base qui est justement Cartoon 90 pour essayer d'attirer une clientèle qui est plus tournée vers... on va dire les jeux un peu plus justement très viscéral. Alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est un jeu que vous pourriez jouer avec vos enfants, je crois, à un certain point, sans problème. En fait, oui, maintenant que j'y pense. En même temps que je dis la phrase, il y a l'idée qui me vient, c'est un très très bon jeu, je crois, à jouer avec des enfants parce que c'est super facile à apprendre et la thématique, elle est super plaisante au final également. Fait que, pour ce qui est des illustrations, pour vrai, c'est à jeter par terre. J'adore le visuel de ce jeu-là. Là. Autant la décortication aussi dans l'ouvrage, comment est-ce que c'est divisé, comment est-ce que les pages, des fois, vont être scindées en deux par deux couleurs, comment est-ce qu'il va y avoir des formes pyramidales, des étranges rectangles carrés de différentes couleurs qui vont venir servir de cadre pour de l'écriture, autre chose comme ça. C'est mucho bueno, on va dire ça comme ça. Et finalement... Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'aime beaucoup Cosmosar. J'aime beaucoup Cosmosar pour ce qu'il offre. Je ne me vois absolument pas faire une campagne long terme de ce jeu-là. Je ne pense pas que j'y trouverais du fun parce que le système est très, très simple. Peut-être un petit peu trop simple pour plusieurs. Ça en demeure que c'est très facile à prendre en main. Ça, c'est un point positif. Mais au final, j'aurais l'impression qu'il manque un petit quelque chose pour aller pousser un peu plus loin la mécanique, un peu plus loin la personnalisation. Ça en demeure que c'est relativement très simple, très carré. Là. On a ces informations-là, puis ça ressemble à ça. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le jeu va éventuellement être en campagne de sous-financement. Donc, même s'il est complété, c'est fort possible que l'auteur, Diogo, va éventuellement rajouter
des éléments à l'intérieur de celui-ci lors de la campagne de sous-financement, à mesure que soit qu'il y a des stretch goals, des espèces d'objectifs qui vont être atteints, ou peut-être même que d'ici à ce que la campagne se lance, il va rajouter du contenu à l'intérieur, mais pour l'instant, le jeu demeure très clé en main pour quelqu'un qui serait intéressé à vivre ce type d'aventure-là avec un système qui est très facile à comprendre. Pour ma part, j'aime beaucoup ça en one-shot. C'est sûr que je vais le faire en one-shot. Sûr que je vais faire au moins quelques one-shots de ça parce que j'ai jamais joué à un jeu qui va me donner ce type d'impression-là, ce type de sentiment-là. Je ne vais jamais être nostalgie années 90 à ce point-là. Je ne pense pas avoir déjà vécu ça à une table de jeu pour l'instant. Donc, ça ressemble un peu à ça. Je vous dirais, Cosmos, c'est quand même assez rapide. Présentement, je n'ai pas encore la date de sortie concernant la campagne de sous-financement, la date de lancer plutôt. Donc, je vais vous tenir au courant, je vais le publier sur la page de Coup Critique lorsque ça va être lancé, en espérant peut-être que cette critique vous aura convaincu, peut-être, à participer à la campagne, ça reste à vous de voir. J'ai bien hâte de voir, en fait, justement, ça va être quoi les autres choses qui vont être proposées autour de l'ouvrage. Écoutez, j'ai vive les cosmosaures, on va finir ça comme ça, vive les rangeurs de l'espace, les dinosaures de l'espace, et j'ose espérer que vous allez peut-être y trouver votre fun. Donc, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous conseille fortement à liker la vidéo, partager, envoyer ça à votre voisin si jamais il aime beaucoup les dinosaures, envoyez ça à votre autre voisin si jamais il aime beaucoup les rangeurs de l'espace. Et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine!